Monsieur Vernet. Bonjour, Christelle Fauché, association Hercule. Concernant la mise à disposition d'une ou de plusieurs personnes pour le poste de crépier conditionneur, j'ai 4 personnes à vous présenter. Voilà. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Daman Abdouno, je suis crépier à l'établissement Lefebvre. Moi, j'en ai posé des CV partout, mais moi, je suis un étranger, j'ai du mal à parler français, je maîtrise mal le français. Du coup, aucune association, aucune boîte, elle m'a appelé pour... c'est ça mon défaut en fait, c'est ça qui me bloque, parce que je maîtrise mal le français. Et chez Hercule, je trouvais ça... ils m'ont proposé du travail le jour au lendemain. Donc Monsieur Daman a été donc choisi, si je peux dire, pour incorporer l'association Hercule. Et effectivement, on a fait différentes missions de travail avant d'arriver à la mission des établissements Lefebvre, qui était plus appropriée et qui l'a amené sur une sortie positive. Ça a changé ma vie parce qu'avant, j'étais hébergé chez mon beau-père. Du coup, j'avais pas beaucoup de revenus pour payer mon loyer. Et là, ce travail, ça me permet de payer mon loyer. Abdel Daman, je l'ai connu à travers une période où on avait vraiment besoin de renforcer notre équipe. Et j'ai donc fait appel à Hercule, qui est une association locale, pour trouver des salariés motivés, des salariés qui connaissent bien le monde agroalimentaire et qui habitent dans le coin pour des raisons purement pratiques. Au début, je ne connaissais pas le métier, je connaissais pas trop, je travaillais un peu dans la restauration, mais je ne connaissais pas trop le métier de crépier. Après, ils m'ont appris, j'ai appris. Donc on a embauché pendant une période assez courte, de 1 mois et demi, une douzaine de salariés. Et à l'issue de cette période, 2012. Je suis très attaché à l'environnement local. Je pense qu'on est très acteur de la vie sociale, la vie associative. Et je participe à différentes associations dont le but est de mettre en évidence l'intérêt qu'on a à travailler de façon locale. Et à l'intérieur d'une de ces réunions dans ces associations, j'ai rencontré le responsable de Hercule Insertion, qui avait les mêmes valeurs que moi et avec lesquelles on a discuté pour faire un petit bout de chemin ensemble, moi ayant des besoins personnels, ayant besoin de donner des heures de travail à son personnel. On a naturellement trouvé un terrain d'entente. J'étais aide-jardinier. Je travaillais dans les jardins, je faisais la tongue, le débroussaillage. Et par la suite, on a été licencié et c'est là que on était une 14, 15, et c'est là que je me suis retrouvé au chômage. Et j'ai trouvé par le biais d'une personne qui m'a proposé cette association où on fait des petits travaux. On travaille 3-4 heures, on fait du jardinage, on fait du nettoyage, on fait du bricolage. Et cette association-là, Tarval, m'a dit est-ce que ça vous intéresse de vous présenter, de poser votre candidature comme employé d'immeuble? J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Elle a envoyé ma candidature et ICF, la Sablière, m'a appelé. J'ai rempli des textes, les textes ont été favorables et 2-3 mois après, ils m'ont appelé en CDD et après, je suis passé en CDI et depuis, je suis là. On avait une problématique de gestion qui faisait que nous devions vider les caves de certains habitants. Donc c'est vrai que plusieurs personnes sont arrivées donc en renfort à ce moment-là, dont M. Chibani, qui tout de suite a été très volontaire. Qu'est-ce que je dois faire? Je me mets où? Je fais quoi? Du moment qu'il avait du travail et des missions pour toute la durée de sa présence, tout allait bien. Je m'occupe de nettoyer les immeubles. J'ai le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 et le 10 à faire. Je nettoie de haut, je balaye, je nettoie de haut jusqu'en bas, je vide les poubelles, je sors les poubelles le matin, les poubelles habitants, les gros conteneurs, je fais les encombrants, je fais les glaces, j'ai du travail. Ah bah ça a changé beaucoup de choses, ça a changé une paye déjà, ça a changé une paye tous les mois, je vous assure que c'est bien beau Arterval, c'est une association et c'est 2-3 heures par jour, hein. Ça a changé une paye, moi j'ai des enfants, je suis comme tout le monde. Hein. On a fait des chantiers avec des... habiter sur le secteur, sur la résidence. Et donc le bailleur était intéressé pour faire travailler les personnes, les locaux,
on dira. Et Brésillon, qui avait une expérience avec nous connaissait un peu, nous l'a adressé de son côté. C'est un travail technique, il faut être professionnel. Sur le chantier, on fait le ravalement. Peinture de sol et voilà et tout. Notre but à nous, c'est de les faire travailler le plus près de chez eux, hein, et de travailler au plus proche de leur projet professionnel. Maintenant, je suis à la cuisine, je fais des cuisines, je chauffe le plat pour les enfants, je fais polyvalent. C'est pas parce qu'on a des problématiques et qu'on a été loin de l'emploi pendant un certain temps qu'on n'a pas les compétences et qu'on n'a pas la capacité de retourner au travail, quoi. Voilà. Ils ont juste besoin de reprendre confiance et ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce, en fait. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec vous. Hein. Vous aussi, j'espère. Merci, oui. Les salariés, c'est nous qui les suivons. Les payes, c'est nous qui les faisons. On fait tout ce qui est administratif. Donc la société, elle n'a qu'une chose à faire, c'est de nous appeler, nous dire j'ai besoin de telle ou telle personne et on lui met à disposition. Bâti de France a souhaité intégrer une clause d'insertion sur ce chantier. Et nous avons reçu la demande de 2 postes sur la clause d'insertion avec Bâti-Gère, donc Mme Vanessa, qui nous a proposé des profils de poste à qui on a envoyé 2 CV pour chaque poste. Sur un poste de liftier, on a mis une personne un peu plus responsable parce que c'était quand même assez compliqué le poste en lui-même, parce que c'est de la gestion de personnes, c'était créer le lien entre les locataires, l'entreprise et aussi veiller au flux des ascenseurs, donc c'était un poste assez délicat. Et là on a mis une personne qui avait déjà travaillé avec nous sur d'autres clauses et sur d'autres missions un peu similaires. Je suis arrivé sur ce chantier par rapport à, de bouche à l'oreille, comme quoi F94 il recherchait les personnes pour pouvoir travailler quel que soit le poste qu'on cherche. Donc quand ils ont vu tout le parcours que j'ai fait, donc ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Donc je leur ai dit que bon voilà, je voudrais être conducteur poids lourd chantier. Donc ils m'ont expliqué un peu que bon, le début c'est pas encore comme ça, donc il faut débuter à des petits trucs en attendant que ça se débouche. Des fois pour juste donner un peu le ton, pour savoir qu'est-ce que c'est que ce travail-là, pour savoir si ça lui convient ou si ça ne convient pas, parce que souvent c'est ça aussi. Sur certaines missions, on a des personnes à qui ça ne convenait pas du tout. Et du coup, ils s'en sont rendus compte là, et du coup, on a pu changer le projet professionnel. Ils m'ont dit de toute façon, on ne vous lâchera pas, votre projet professionnel, on vous suit. Quel que soit, même si le dossier part à droite, à gauche, mais on sera toujours là pour vous aider et pour vous indiquer quel chemin il faut faire. On est tous issus du monde moderne, dans le sens où on est entré sur le marché du travail à l'époque des premières crises, en 76, dans les années 80. Et nous autres qui avons aujourd'hui entre 50 et 55 ans, on a toujours vécu dans un monde extrêmement difficile où à chaque étape de notre vie professionnelle, on a été confronté à des situations de crise où c'est pas le moment, c'est trop cher. Donc maintenant qu'on est en position de décision, en position d'entrepreneur, on n'a pas envie de faire revivre ça aux gens qui nous suivent derrière, et c'est un peu pour cette raison qu'on attache beaucoup d'importance au respect de certaines valeurs qui sont des valeurs purement sociales, purement sociétales. Oui, on s'attache à tout ce qui les touche pour leur donner, c'est prétentieux, mais enfin, c'est ce qu'on vise quand même à leur donner une place dans la société. L'insertion par l'activité, c'est insérer les gens dans le monde du travail, tout simplement. Voilà. C'est comme se trouver sur une autoroute, les gens ils sont sur la départementale et ils n'arrivent pas à rentrer dans l'autoroute et à un moment donné, tchouf, il faut comme tout le monde et ils rentrent. C'est ça l'insertion par l'activité économique.